mon Dieu Seigneur. J'ai fait une petite grasse matinée aujourd'hui. Je me suis levée à 9h. Je suis un peu déphasée du coup. Comme d'habitude, on déjeune ensemble. Pourquoi je déjeunerai avant? Oh, on perd pas de temps. On déjeune, on filme en même temps. Oh, le miel. Oh là. Vraiment, les abeilles, mais je vous remercie. Bon, j'arrête, je vais faire un pic d'insuline là. Je vais claquer un coup de vent comme un hamster. Vous allez me retrouver, je vais être comme ça sur la table. Canal satellite. Il y en a, vous m'avez envoyé vos histoires. J'ai pas tout lu pour garder l'effet surprise. Mais il va falloir se calmer, hein. Une fois, je me dis, mon Dieu, j'aime si t'as vécu des choses dans la vie. Mais quand je lis vos histoires, je me dis, ben franchement, ça va, hein. Merci Seigneur de me protéger, hein. Ah, on y va direct, hein. Vous voulez, de toute façon, vous êtes pas là pour me regarder déjeuner, vous êtes là pour écouter des trucs de cucu. Obsédé que vous êtes, coquinou, inglais. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je me suis dit, j'ai déjà fait des trucs sur les couples, des histoires cheloues, des Dr Love et je me suis dit pourquoi on va pas faire Dr Sex. Voilà, je viens de l'inventer. Le mec il a pas baisé depuis Mathusalem mais il va nous faire une vidéo Dr Sex. Première histoire. Attendez, je bois une gorgée parce que je pense qu'il va me falloir beaucoup de courage face à vos vies. Ah d'accord, Simone est dans la litière. T'es pas obligé de refaire tout le mobilier de la litière, hein. Tu sais, tu grattes, tu fais ton truc et t'enterres, hein. Oh, Valérie Damido ne t'a pas demandé de faire les murs, hein. J'utilise mon joker, je ne sais pas ce qui se passe dans la pièce à côté. C'est Bagdad, j'ai l'impression, mais on fait comme si qu'on n'avait pas vu. Non, là, c'est l'excès, là, quand même, là, vraiment. Non, mais là, elle s'est créée en prison, elle s'est pris pour Michael Scofield, elle est en train de nous faire un trou dans le sol. Là. Ça va Simone? Elle est en train de s'enterrer toute seule celle-là. Avec mon ex, on était ados, on commence notre petite affaire dans sa chambre. Son petit frère déboule dans la chambre. Dans ce moment de précipitation, je remonte ma tirette de mon jean. Pas de chance pour lui, son sgeg était déjà sorti. J'ai coincé son gland dans la tirette en voulant la refermer. Ça ne s'arrête pas là vu qu'il était coincé, j'ai tiré d'un coup sec. Petite blessure de guerre d'1 millimètre sur le gland. Aïe mon Dieu Seigneur, j'ose imaginer la douleur que ça doit faire. Ça doit faire une douleur. J'ose imaginer la gueule du type, il a dû avoir les yeux en couille d'hirondelle comme ça. J'ai mis un peu beaucoup de miel, là j'ai toute la ruche là-dedans. Il y a une dard qui va me sortir du cul. Ma pire expérience égale ma première fois. Oh, généralement les premières, c'est jamais la joie. Hein. Alors j'avais 15 ans, il en avait 18-19. On avait décidé de le faire un après-midi tranquille, sauf que quand je suis arrivée chez lui, il y avait ses potes. On s'éclipse dans la chambre et le mec m'enlève uniquement le bas. Il donne 3 coups et il est parti dans le salon rejoindre ses potes pour voir un film. Mais c'est pris pour qui le demi-portion là? J'ai pas eu le temps de dire un mot qu'il avait déjà refermé la porte. Je m'attendais à mieux, mais vu la taille de la merguez, je me suis dit heureusement que j'ai rien senti. Mais c'est quoi ça? Comme dirait Coxy, hein? Gare au con ma fille, hein? T'enlèves la cédille à garçon, ça fait gare au con, hein? Et madame, qu'est-ce que t'es bonne? Ça tirait de me faire une puppy? C'est pas comme ça qu'on parle grand, tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Lui, il aurait fallu fermer la fermeture avec son sgeg dedans. Ça lui aurait fait peut-être réfléchir là. Là, tu fais le bois avec sa knacky ball. Mon premier plan cul. J'ai rien senti. Il était dedans depuis un moment et je ne sentais vraiment rien. Et il y avait les experts à la télé. Heureusement parce que je me serais fait chier sinon. Ah, il ne savait pas du tout embrasser non plus. C'était un énorme échec pour un premier plan cul. Pourtant, il était extrêmement beau. Mais je ne l'ai plus jamais rappelé. Une grosse déception. Mais par contre, moi, ce qui me fait délirer, c'est vraiment la meuf. Elle s'est tellement fait chier qu'elle regardait en même temps la télé, les experts. Je suis sûre qu'elle se souvient même de l'épisode. Bichon, oh, ça devait vraiment être un mauvais coup. Hein. J'espère qu'il s'est amélioré. Bichon, j'ai envie de lui allumer une bougie. Hein. Je vais prier Sainte Rita. Hein. Au Portugal, c'est l'avocate des causes désespérées, en gros. Hein. Vas-y, on va lui allumer une bougie, là. J'ai de la peine. C'est pour toi. Salut. Alors moi, c'était il y a 4 ans environ. C'était avec mon copain actuel. À l'époque, j'avais 20 ans et lui 23. On dormait ensemble tous les soirs. Donc des fois, on dormait chez ses parents à lui, des fois, dormait chez les miens. Et là, ça se passe un soir où on dormait chez ses parents. Nous commençons à faire des préliminaires et je me mets à lui faire une fellation. À l'époque, j'avais un piercing à la langue. Moi aussi, j'en ai eu un piercing à la langue. Ça fait ça quand même, il faut l'avouer. Hein. Genre, t'es là comme ça. Donc, avec ton piercing avec des boules là. Je crois que j'en avais acheté un là sur un site chinois à 2 francs 6 sous et il vibrait. Je me suis électrocuté la langue. J'ai cru que j'allais la perdre. Ça m'a fait une décharge. Vous imaginez, j'aurais fini à l'hôpital. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Je sais pas, il y a mon plug vibrant. Il y a mon plug, qu'est-ce que je dis? Mon piercing il m'a électrocuté. J'ai failli rejoindre les Magnolias, monsieur. La lumière était éteinte. Je commence à lui faire plaisir et au bout d'un moment, je sens comme un goût bizarre dans ma bouche. Aïe. Du coup, je lui demande d'allumer la lumière. Et là, on était dans Hannibal Lecter. Avec mon piercing, j'avais commencé à lui couper le frein. Et du coup, il y avait du sang partout sur ma bouche, comme sur les draps de son lit. Obligé de dire à ma belle-mère que j'avais eu mes règles dans le lit pour ne pas qu'elle sache ce qui s'était passé. Je lui donne une petite bougie au mec qui a pété son frein là. Hein. C'est comme les piercings aux tétons. Ça doit faire tellement mal de se percer les tétons, mon Dieu Seigneur. Je dis pas que je trouve ça moche, mais la douleur... Je sais pas, on n'est pas du gruyère, on fait pas des trous partout. Hein. Il y en a, ils sont pris pour de l'air d'amour, ils ont des piercings partout, ils sont troués de partout. Hey, la semaine dernière, j'ai crié Jordan alors que je faisais l'amour avec Brandon. Jordan, c'est mon ex. S'il te plaît, dis les prénoms à l'américaine parce que j'habite à LA. Brandon,
C'est drôle, hein, mais c'est comme les Dylan. En France, un Dylan, généralement, c'est stéréotypé comme un cassos. Je suis désolée pour les Dylan qui sortent du lot, alors qu'en Amérique, les Dylan, ils sont stylés. Genre Dylan O'Brien. Ma vie, Dylan. J'ai connu des Dylan dans ma vie, c'était pas des Dylan O'Brien, hein. Je vous racontais un petit truc, parce que c'est pas niveau cul, mais je veux quand même vous expliquer. Genre, moi, je sais que quand je parle à un mec, je peux parler qu'à un seul mec, parce que j'arrive pas à parler à plusieurs mecs en même temps. Je sais pas, quand j'aime bien une personne, j'aime bien qu'une personne. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on perdait du temps, parce que quand tu mets qu'à une seule corde à ton arc, généralement, t'es déçu et tu te retrouves comme une bonne poire à la fin. Donc maintenant, je me suis dit, tant que tu n'es pas en couple ou quoi, parle à plusieurs mecs, et peut-être qu'il y en a un qui sortira du lot, et peut-être que tu finiras ta vie comme dans les contes de fées, comme dans les Disney. Enfin bref, moi c'est un Disney qui a mal tourné ma vie, hein. Vraiment. Le problème de ça, c'est que je parlais, à un moment donné, là j'ai parlé à je sais pas combien de mecs, et je savais plus qui me racontait quoi. Je parle de son travail et tout, il me dit ah non, moi du tout, je travaille pas là, je travaille pas dans ça. Ah là, je me suis senti con. Je me mélange entre les histoires, je sais plus qui dit quoi. Ma pire expérience sexuelle. Il faut savoir que je suis bi, et un jour un mec plutôt mignon de 24 ans m'envoie un message sur Snap. On discute, et puis à un moment, il me propose un plan à 3 avec une meuf. Moi je me dis pourquoi pas, allons-y. J'arrive à l'endroit, chez lui, et je sonne et il m'ouvre complètement nu. On commence direct les bails en sachant que la meuf n'était pas encore arrivée. Et là ça sonne, donc le mec va ouvrir et j'entends des talons. Donc je me dis la fille est là, c'est bon. Puis elle rentre et là c'est le choc. Il avait oublié de me préciser que la meuf avait 65 ans. Oh, mon Dieu, tu t'es pas tapé un fossile là quand même. Et puis il commence à faire des trucs eux deux et moi je me dis trouve un truc, une excuse et barre-toi. Il faut savoir qu'il me manque une main. Du coup pour m'enfuir je demande ce qu'ils aiment faire, s'il y a des choses qu'ils aimeraient tester. Ils me répondent non et là moi je sors si vous voulez, je vous rentre mon moignon. Pas vrai. Et là, les deux sont choqués et se rhabillent. Et ils me demandent de partir. Moi, trop fier, partant en écoutant du Rihanna. Petit mot de fin, fais gaffe à connaître toutes les informations avant de vous lancer dans un plan à 2 ou 3. Mais qui a l'idée de sortir ça? Vous voulez que je vous rentre mon moignon ou pas? Sur un compromis, ça peut passer. Mais c'est vrai, je peux comprendre. L'autre, il se retrouve, il voit Mémé qui est sorti de ses orties pour coucher avec lui. Franchement, moi, j'aurais peur, hein. Faire caca dans la bouche d'un mec. Non, ça, par contre, on n'est pas là pour juger, mais je juge quand même un petit peu, hein. En plus, la personne, elle me dit ça comme ça. Le caca, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ben, moi, je me sentais en couple avec quelqu'un alors que pas du tout. Bref, le mec hyper viril, torse bombé, très ours en peluche. La première fois qu'on l'a fait, genre on commence à se peloter. Et là, je descends ma main pour contrôle de la marchandise. Je sens rien. Genre plat quoi. Du coup je me dis c'est pas grave, la machine elle est pas en route. On y va tranquillou, déshabillement. Là j'arrive au niveau de son kiki. Mort de rire, ça faisait une boule. Une espèce de boule en forme de vagin. J'arrive pas à imaginer un vagin, c'est une boule. J'arrive pas à imaginer l'histoire. Mais enfin on y va. J'étais tellement choquée, je l'ai giflé. Je lui ai dit mais il est où ton kiki? Il était trop gêné. Il m'a dit bah c'est là. C'était tout petit, j'ai rigolé peut-être 15 minutes avant de passer à l'acte. Il a pas mal pris, il a rigolé avec moi et après il m'a dit tu vas voir, je serai le meilleur coup de ta vie. Et il a eu raison, comme quoi la taille ça ne compte pas. S'il y a des gens qui pensent avoir des petits kikis, ben regardez cette histoire, en est la preuve que avoir un petit kiki ce n'est pas un problème messieurs. Voilà, j'ai l'impression d'être sexologue là, tout va bien. La taille ne fait pas tout. Je suis malaisant là. Envoyez-moi vos kikis en photo et je vous dirai. Non, je rigole, n'envoyez pas. Hein. Moi, j'ai dû bloquer mes messages sur Snapchat parce que je recevais trop de zizi. Des fois, le matin, je me levais, je me dis, tiens, je vais répondre à mes abonnés. Je me levais, j'avais des relents de vomi. Je tombais sur des zizi. Mais vous croyez que ça plaît de recevoir des zizi? Je sais pas. Dans la rue, quand je mate quelqu'un, bon, c'est vrai, je regarde le moulage de son pantalon pour voir s'il a un gros zizi. Mais à la base, tu regardes la tête, tu discutes avec la personne. T'es pas là. Salut, tu veux voir mon zizi? Enfin, et encore, c'est même pas salut, tu veux voir mon zizi, y a même pas la question. On t'envoie le zizi. C'est quoi, ça n'envoie pas des zizi, hein? En plus, tu veux qu'on dise quoi? Oh, il est très beau ton zizi, franchement. Sur l'échelle de Richter, je te le mets à 10. Vraiment, ça m'a provoqué un sacré tremblement de terre. Toi, le tien, je sais pas, c'est un peu du Picasso, c'est très abstrait. Coucou Noolito, je ne sais pas si tu vas apprendre l'histoire que je vais te raconter, mais voilà. Alors, ça commence avec un gars à une fête dans une soirée. Et le moment venu, on a décidé de le faire, mais dans le noir. Au moment où on l'a fait, il s'est trompé de trou. Je voulais qu'il me la mette dans la bouche et ça s'est fini dans mon trou de balle. Je ne savais pas comment lui dire, surtout qu'il n'a pas voulu mettre ses mains sur ma tête, ni sur mon corps. Bien sûr, je faisais des bruits par moments. Et à la fin, il s'en est rendu compte et m'a dit « Ouah, ta bouche, elle est carrément géniale. » Et moi, le malaise, quand je voulais lui annoncer qu'il m'avait par l'arrière alors que je voulais qu'il me la mette dans la bouche. Mais enfin, tu t'en rends compte quand même un minimum. Et toi, tu faisais des bruits de bouche et tout pour faire semblant. Non, mais j'ai plus les mots là, c'est... Le mec, il est là. Le mec, il fait des gloussements et tout. Mais c'est quoi ça? Ouais, c'est pas la même chose quand même. C'est pas vraiment sexuel, mais je refaisais ma salle de bain, j'en avais tellement marre de pas pouvoir me doucher que je branche Grindr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Grindr, bravo, vous êtes encore dans l'insouciance, parce qu'après avoir connu Grindr, la vie n'est plus la même. Tu te rends compte des atrocités et des mondicités de ce monde, et que le monde bascule dans un côté obscur. Même Dark Vador, il arrive même pas à y faire face. Grindr, comment dire ça sans choquer et pour pas se faire démonétiser, parce que la moula, grosse moula, ta Bogota. On va essayer des mollo le
le haricot. Grindr, c'est une application de rencontre exclusivement pour les mecs. Franchement, il faudrait que Bernard de la Villardière fasse un documentaire sur Grindr parce qu'on rentre dans les favelas de la communauté gay. C'est un défoutoir, un capharnaüm. Je suis rentrée là-dedans, j'ai eu peur. J'ai eu des hauts le cœur. Voilà, donc c'est une application de rencontre pour gays. Généralement pour des plans cul. Mais bon, il y en a qui cherchent l'amour, comme moi. Je pense que je suis le seul. Je pense que je suis le seul à avoir mis filtre relation parce que personne ne m'écrit. Les pseudos des gens, c'est des noms de position, sus now, chaud maintenant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, je me suis dit, ah là, je suis à contre-courant. Hein. Je me noie dans la Garonne. Hein. Je suis pas du tout avec eux là. Mais loin de moi, s'il vous plaît. Un couple me contacte et me propose un plan. Voilà, ça c'est courant aussi. Il y a beaucoup de couples qui ont envie de faire à 3, à 4, à 5. Vous imaginez pas le nombre. Ça pourrait remplir le concert d'Indochine. On m'a déjà proposé des trucs. Ouais, on est 5, on a besoin d'un 6e. Vous êtes déjà 5. Hein. Moi les gars, j'ai du mal à trouver une seule personne dans ma vie. Vous êtes 5, pourquoi un 6e? C'est quoi? C'est la chenille que vous voulez faire là ou quoi? Alors c'est pas vraiment sexuel, mais je refaisais ma salle de bain et j'en avais tellement marre de pas pouvoir me doucher que je branche Grindr. Un couple me contacte et me propose un plan. Je dis oui, mais je demande si je peux me doucher avant pour me préparer. Ils me disent bien sûr, j'y vais, je me douche. Une fois la douche passée, j'ai dû inventer un mytho, genre je me sens pas, j'ai eu une éducation religieuse et je suis partie propre et soulagée. Mais vraiment, il y en a, vous avez un culot, je vous admire. Le mec, il pouvait pas se doucher chez lui, il s'est dit vas-y, je vais faire un plan Grindr, mais en fait, je vais juste aller me doucher chez eux et repartir. Mais moi, j'oserais pas. Ça, je veux pas avoir un plan cul parce que moi, même si ça se passe mal, j'oserais même pas dire non. Je vais finir attaché comme dans 50 nuances degrés. Il va me fouetter, je vais même pas oser dire non. Surtout qu'en plus, je suis sûr qu'il aurait même pas la gueule de Christian Grey. Il aurait la gueule du plombier que j'ai eu la semaine dernière, avec l'arrêt qui sortait de son jean et ses poils de cul prédominants. Ah non, moi, je peux pas, hein. Hello, comment ça va? J'avais 15 ans quand j'ai fait ma première fois avec ce mec. On était nus tous les deux. C'est quand même plus pratique. Lui est au-dessus de moi. Il me regarde de haut en bas, son regard insistant notamment sur mes seins et mon entrejambe. Il finit par dire ouais, ça va, ça passe. Mais c'est quoi ça? Mais le type, il était en train de te noter, mais... Il y a des mecs, je me demande, ils ont été finis, mais c'est même pas au pipi, ils ont été finis à la javel, hein. Toi, tu mérites pas de bougie, mec. Tu sais ce que tu mérites? Une gingivite. Coucou, j'ai une relation qui a duré 2 ans et demi et niveau sexuel c'était assez bof, vu que la plupart du temps j'avais du mal à être attiré par lui, vu que c'est le genre de mec qui pratique le forcing. Et puis un jour bourré, monsieur décide de péter en plein acte et de crier Wakanda. Wakanda! Wakanda! J'avais 15 ans, lui 24. On s'est retrouvés un soir dans sa voiture, en face d'un cimetière. On commence à se chauffer, se déshabiller. Et on a été rejoints par la police. Ils ont débarqué à 4 autour de la voiture. Lampe torche dans la tronche, avec vérification des papiers d'identité et appel à mes parents. J'ai toujours voulu me taper un policier en uniforme. J'allais là avec sa grosse matraque. Vous avez été un mauvais garçon, Nolito. Bon allez, j'arrête. Oui, monsieur le commissaire. Oh là là, j'ai fugué de chez mes parents, j'ai fait l'école missionnaire. Là, j'ai besoin d'une petite réprimande, monsieur le commissaire. Je dis ça, je fais le malin. La dernière fois, je me suis fait arrêter, c'était en voiture pour un contrôle de papier. J'étais comme ça. Il me dit mais pourquoi vous stressez? Je sais pas, j'ai rien tort, mais ça me stresse en fait que vous m'arrêtiez. C'est vrai, c'est hyper stressant. Moi quand je vois des flics à un rond-point, je me dis ah non pas moi. Et après je me dis mais t'as rien fait en fait. Mais je sais pas, ça me stresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça drôle à tourner. Si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.